Donc dans l'exercice 3, on nous demande d'ajouter une liste simple contenant les poids pour chaque épreuve. Donc on a notre tableau où les lignes sont les étudiantes et puis les colonnes sont les épreuves. Donc ici on a 3 étudiants et qui ont chacun 2 épreuves, 2 notes. Et puis on nous demande maintenant de rajouter les poids, de dire quelle épreuve a combien de poids. Vous voyez, donc ce n'est pas forcément que chaque épreuve a le même poids, ça vous savez. Et puis écrire un programme qui donne la moyenne d'un étudiant en fonction d'un tableau de résultats en 2D et d'une liste de poids. Donc on doit calculer la moyenne en fonction de quoi? Donc en paramètre, on aura un tableau de résultats en 2D, donc notre tableau de notes ici, et une liste de poids. Donc je vais écrire la liste de poids. Alors, on va dire les poids. Et puis on peut par exemple dire que la première épreuve, elle a un poids de 1 et la deuxième un poids de 2. Et maintenant, donc, je vais écrire un programme qui prend ce tableau et la liste de poids. Et pour un étudiant, on va calculer la moyenne. Donc là, c'est seulement un ou une étudiante. Donc du coup, on peut faire une fonction moyenne qui va prendre les notes, les poids et le numéro d'étudiant. On a besoin de savoir le numéro d'étudiant pour pouvoir calculer. Donc je vais appeler ça ici, moyenne, avec les notes, les poids. Et puis on va dire, bon, on va prendre cet étudiant-là, par exemple, parce qu'on verra une grande différence. On va prendre celui-là. On verra une bonne différence en fonction de si la première ou la deuxième épreuve est plus pondérée, parce qu'il y a eu 5 et après 6. Donc on va prendre l'étudiant numéro 2, notre troisième étudiant. Voilà. Donc, je vais faire un certain nombre de choses. Déjà, je vais redire l'indice étudiant, c'est égal au numéro d'étudiant moins 1. Comme ça, je n'oublierai pas plus tard. Et ensuite, j'ai la note et les poids. Oui. Juste une question. Si dans le tableau, vous avez mis une troisième épreuve, est-ce que ça aurait changé dans la liste de poids? Oui, alors si la question c'est si je rajoute ici une troisième épreuve, est-ce que la liste de poids change? Oui, parce que je dois avoir un poids pour chaque épreuve. Donc la longueur de la liste ici est égale au nombre de colonnes qui sont là. Okay. Sinon, ça ne joue pas. Vous devez avoir un poids pour chaque épreuve. Oui, pour chaque colonne du coup. Donc après, on va faire quoi? On va faire l'algorithme de moyenne qu'on a vu tout à l'heure. Donc on va d'abord calculer la somme. On initialise à 0. On fait un parcours des notes, mais ce qu'on va faire varier, c'est l'indice des épreuves parce que l'étudiant est fixe. Donc je vais mettre épreuve par exemple. In range, et puis c'est quoi le range? C'est de 0 jusqu'à le nombre de colonnes. Du coup, c'est la deuxième dimension, la dimension avec indice 1. Et puis qu'est-ce que je fais? J'ajoute à ma somme les notes dans cette case qui est donc l'indice étudiant en premier lieu parce que ça correspond à la ligne et l'épreuve en deuxième lieu. Je vais rajouter ça à ma somme. Donc là, le problème, c'est que je n'ai pas encore fait la pondération. Donc comment ça marche le calcul d'une pondération? Par exemple, si on prend cet exemple-là, comment je vais devoir calculer? En fait, ce que je vais devoir calculer, c'est, vous voyez, ça c'est les notes de l'étudiant. D'habitude, je fais 0,5 plus 0,6 et puis je divise ça par 2. Ça, c'est ma moyenne équipondérée. Et en gros, ça revient à dire ça fois 1, ça fois 1, et puis ici, c'est divisé par 1 plus 1. Est-ce que ça, c'est clair? Si j'ai des poids différents, je vais multiplier ici par 1, mais ici, je vais multiplier par 2. Et de la même façon, je dois changer les poids, je dois multiplier par 2. Et diviser par 2. Donc, comme je dois diviser après, vous voyez, si j'ai ça, je fais 5 fois 1, 6 fois 2, ça nous fait 12 plus 17 et je divise par 2, j'ai une moyenne qui dépasse le 6. Et je dois diviser par la somme des poids. Ici, j'ai divisé par 1 plus 1, par 2, parce que chaque note a le poids de 1. Et ici, il y a des poids qui varient. Donc là, on a un poids de 1, là, un poids de 2. Ça veut dire au total, il faut que je divise par 3.
Ça veut dire, pour faire ma moyenne, je dois faire non seulement la somme des notes, en multipliant par les poids, mais aussi la somme des poids. Donc là, qu'est-ce que je fais? Donc, je multiplie par le poids correspondant. Comme il y a un poids par épreuve, je peux utiliser l'indice de l'épreuve comme indice aussi pour mes poids. Donc, je multiplie la note avec son poids correspondant. Et après, j'ai différentes façons de faire pour calculer la somme des poids. Alors, je peux déjà faire return somme divisé par somme de poids. Vous voyez, je peux faire ça, par exemple. On va l'afficher là. Qu'est-ce que ça donne si je fais ça? Ça nous donne une moyenne de 3,75, ce qui n'est pas bon du tout. J'ai lancé l'exercice 1, pardon. On va lancer l'exercice 3. Donc j'ai une somme de 5,666. Ça veut dire que ça a marché. Il a pondéré plus le 6 que le 5. Et je peux tester si ça marche en mettant, si je mets un poids égal, je devrais avoir une moyenne de 5,5. 5,5. Si je mets la première épreuve beaucoup plus pondérée que la deuxième, j'ai 5,25. Voilà. Et ça marche d'ailleurs même si je mets des chiffres en dessous, je peux dire cette épreuve-là, que cette épreuve-là vaut un demi et l'autre vaut 1. J'ai pas besoin de, je peux faire des chiffres plus petits que 1. Normalement, ça devrait marcher aussi. Voilà, ça revient au même. Comme c'est des poids relatifs, je peux mettre ce que je veux. Donc ça fonctionne. Donc je peux ici faire la somme comme ça. Vous voyez, j'ai utilisé la fonction prédéfinie somme. Ou alors je peux faire un deuxième somme. Je peux dire c'est la somme de poids. Et puis à chaque fois que j'arrive ici, je peux dire somme poids. Et j'ajoute le poids actuel. Et je divise somme par somme poids. Et normalement, ça devrait me donner les mêmes résultats. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Donc voilà comment calculer une moyenne pondérée.